Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du télétravail et savoir si vraiment il est vraiment bénéfique pour vous. Et ça on va tenter en fait si vous voulez de l'expliquer tout au long de la vidéo. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels, nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je donne des astuces, des exercices, des conseils pour vraiment vous apprendre à lutter contre vos douleurs, que ce soit en télétravail ou au bureau, parce que malheureusement elle handicape un petit peu vos journées, et pas qu'au bureau justement ou en télétravail, ça s'invite aussi même dans votre vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en occuper, que c'est hyper important. Donc pour en revenir à notre télétravail, en fait lorsqu'on parle de télétravail, on pense tout de suite en fait à la liberté que cela peut engendrer, comme organiser en fait sa journée de façon un petit peu autonome. Ce qui, ne nous mentons pas, est un véritable en fait confort, notamment en fait par exemple pour aller chercher ses enfants à l'école, éventuellement faire du sport, faire une course urgente ou alors placer des rendez-vous médicaux qui sont si difficiles à avoir en ce moment. Et c'est vrai qu'en fait cette latitude est bien pratique, mais ce n'est pas un avantage à proprement parler sur le travail lui-même, sur ses missions et sa façon de l'accomplir. Et parfois même en fait on se rend compte que cette liberté est surveillée. Une enquête d'ailleurs de GetApp, qui est une plateforme d'études de logiciels, nous fait remarquer que 45% des salariés français interrogés disent travailler dans l'entreprise qui utilise des outils en fait de surveillance pour suivre le temps de connexion, l'historique de votre navigateur et les mouvements de votre souris. Donc on peut se dire, bah ouais, en fait c'est normal, l'entreprise me paye, ils veulent vérifier que je ne suis pas en train en fait de me tourner les pouces et que je respecte bien le contrat pour lequel je suis payé. Donc ça c'est vraiment normal. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis. Par contre, en fait, dans l'autre sens, l'entreprise elle ne valorise pas toujours en fait forcément les bons employés, les bons salariés qui notamment font des heures supplémentaires. D'ailleurs, en fait, parmi les télésurveillés, seuls 35% en fait se disent se sentir libres d'organiser en fait à leur convenance leur journée, et s'estiment en fait dans 18% des cas micromanager jusque dans les moindres détails. Et pour expliquer en fait ces chiffres, certains disent que la théorie selon laquelle en fait tout effacement ou éloignement des managers provoquerait inévitablement en fait une grosse inflation des normes de process, des réunions Teams qui n'en finissent plus, ou des groupes WhatsApp vraiment incalculables, et je pense que certains se reconnaissent là-dedans en fait. Et du coup pour eux cette théorie elle serait vraiment vérifiée. Et en fait, il y a d'autres qui considèrent que le télétravail en fait, ne fait qu'accentuer, si vous voulez, les traits dominants des organisations, rendant en fait plus créatives les entreprises déjà créatives et plus bureaucratiques les entreprises déjà bureaucratiques, et ça, ainsi de suite. Mais finalement, le contrôle le plus serré est sûrement celui que vous exercez sur vous-même. Car contrairement en fait, à ce que les entreprises auraient pu penser ou continuent de penser, des études montrent que les télétravailleurs se surinvestissent en s'y consacrant en fait 2h30 de plus par semaine pour prouver et se prouver qu'ils sont plus corporate. De plus, il peut y avoir une confusion entre la vie professionnelle et la vie privée. Et c'est vrai qu'on lit ou qu'on voit souvent dans les reportages des gens qui sont hyper contents d'être en télétravail, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ça permet à ces gens-là en fait, d'avoir un petit peu de temps pour faire des courses, pour aller chez le médecin, pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Mais bon, en fait, le simple énoncé de ces choses-là, en fait, de ces tâches, pour en fait démontrer que cette disponibilité en fait entraîne plutôt une juxtaposition d'obligations, un arbitrage, voire en fait un marchandage entre des sollicitations pas toujours conciliables. Et d'ailleurs, le ministère du Travail a publié une étude selon laquelle le télétravailleur sont 2 fois plus nombreux à adopter des horaires atypiques, que ce soit le soir ou la nuit ou le week-end encore, et que ça a des conséquences en fait sur la vie personnelle, puisqu'en fait leurs proches se plaignent de leur manque de disponibilité. Et du coup, cela peut créer des tensions ou des conflits au sein de la famille, puisqu'en fait, si la personne n'était pas en télétravail, elle ne serait pas sollicitée par sa famille, puisqu'absente en fait. Donc vu comme ça, on pourrait se demander si l'indisponibilité des travailleurs lors des heures passées au bureau, en fait, qui est certes contraignante, mais qui ne serait pas aussi un petit peu protectrice, parce qu'elle, en fait, elle sanctuarise les différents aspects de la vie, alors que le télétravail peut provoquer justement un télescopage qui est une source de stress et souvent de frustration. Le télétravail, en fait, permet aussi de supprimer les pertes de temps provoquées par notamment les temps de transport, et éviter les bouchons, ou les personnes trop nombreuses dans les transports d'ailleurs. Et ça, en fait, personne ne va s'en plaindre, mais finalement, on peut se demander si c'était pas plutôt un peu plus de liberté qu'on avait avant de commencer ces journées comme ça dans les transports, parce que maintenant on commence directement nos journées en fait de dingue, sans temps mort si vous voulez, c'est-à-dire qu'on se lève, on prend un petit déj et on commence tout de suite. Et on peut se demander si en fait lire un petit peu dans le train, écouter un peu de musique dans la voiture, se perdre un petit peu dans ses pensées, c'était pas un petit moment en fait où on avait de compte à rendre à personne, où on se sentait bien et où on prenait le temps en fait de commencer sa journée.
Ou alors, on peut se demander aussi si le fait de réduire au maximum les temps morts pour un productivisme total, où tout instant, en fait, si vous voulez, doit être utilisé de la façon en fait, la plus rentable possible, c'est une bonne chose. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous préférez fonctionner comme ça? Ou justement, est-ce que vous pourriez préférer un petit peu à l'ancienne, où vous aviez un petit peu plus de temps devant vous pour préparer vos journées? Une enquête a d'ailleurs été réalisée et a conclu que 41% des salariés en télétravail ont ressenti en fait une dégradation de leurs liens sociaux. Et au-delà des difficultés à recevoir en fait les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ils remarquent une diminution en fait des relations entretenues avec leurs collègues et le ressentent même comme un manque. D'ailleurs, en fait, le télétravailleur peut se sentir un peu comme exilé et se sentir aussi un petit peu comme un apatride professionnel. Est-ce que, en fait, pour vous, c'est le cas aussi? Ou alors est-ce que vous êtes un peu plus dans une alternance déjà en fait télétravail bureau? Ça, j'aimerais bien savoir un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous avez ressenti suivant dans la situation dans laquelle vous êtes retrouvé en fait? D'ailleurs aussi, ce qu'on peut se demander, c'est que l'isolation en fait du télétravailleur rendrait, si vous voulez, la créativité en fait collective moins puissante. Et ça aussi, pour l'entreprise, ça peut être un petit bémol. Donc ça, j'aimerais bien aussi connaître votre avis là-dessus. Je sais qu'en fait, je vous en demande, enfin j'en ai dit beaucoup, je vous en demande beaucoup, j'ai posé pas mal de questions, mais je trouverais ça super intéressant en fait d'avoir votre avis, même si c'est que sur seulement certains sujets qu'on a évoqués ensemble, hein, pas forcément sur tous. Hein. Donc en attendant, n'hésitez pas en fait à vous abonner à notre chaîne pour créer un petit peu de lien social justement, à partager nos vidéos et les commenter pour débattre en fait de façon constructive. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous, vous le méritez.